Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine Écran Vert. Le projet Businga est-il bénéfique pour les communautés locales de cette province de la République démocratique du Congo? On va parler de ce projet avec le chef de projet, Michel Bankanza Bola, que nous recevons dans quelques instants. Monsieur Michel, bonjour. Bonjour madame. C'est un premier passage dans notre émission Écran Vert. La toute première question, le projet Businga est-il bénéfique pour les communautés locales? Bien évidemment oui. Vous savez que le projet Crédit Carbone, c'est un des rares projets qui fait bénéficier et non seulement aux communautés locales, à la province et au gouvernement national. Donc voilà, avec le bénéfice du crédit carbone, il est très clairement établi que il y a un pourcentage qui est dédié pour les communautés locales, 25% pour 25% de la vente pour les communautés locales, et ce qui reste, 50% pour le gouvernement, 50% pour la société, et dans les 50% du gouvernement, 20% est destiné au gouvernement provincial, donc ce qui est une très bonne chose pour le développement de la province et des communautés locales. Alors vous nous avez dévancé en parlant déjà du partage de bénéfices, mais est-ce que vous pouvez d'abord nous décrire ce projet Businga? Il est où exactement, étendu sur combien d'hectares et tout ça, quelques éléments pour permettre à tout le monde de comprendre? Le projet Businga est situé dans la province de Nord-Ubangi, dans le territoire de Businga. Elle s'étend sur 4 groupements du territoire de Businga, et la superficie totale est de 299,99 hectares, 1000 hectares. Voilà. Donc, il y a 28 villages au total qui se trouvent à l'intérieur de la concession que le gouvernement congolais a attribué à Wildlife Works Carbone. Mais qu'est-ce qui fait que le contrat signé soit remis en cause par certains ressortissants du coin? Il y a par exemple un comité de crise qui a été mis en place pour essayer d'examiner et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Non, il n'y a pas un comité de crise. Légalement par là, le projet n'est pas contesté. C'est un groupe de gens, vous savez très bien. Lorsqu'il y a un projet quelque part, il n'est pas dit que toute la population de la RDC va être d'accord avec ces projets. Non. Moins encore, toutes les tribus de la province du Nord-Ubangi ne peuvent pas être d'accord avec le projet. Il y a de ceux-là qui seront d'accord, il y a d'autres qui ne sont pas d'accord. Mais ceux qui sont d'accord... Ce qui est important, c'est que les communautés à l'intérieur de la concession, ils sont très contentes de la présence de ces projets. Et d'ailleurs, je peux vous dire, à l'intérieur, donc dans l'aire de projet de Businga, il n'y a aucun projet qui est arrivé là-bas. Je dis bien aucun projet. Depuis que ça c'est selon ce que j'ai vu moi-même, c'est selon aussi ce que les communautés elles-mêmes ont témoigné. Non, je peux comprendre que ceux qui font du bruit ne sont même pas ressortissants des villages concernés par le projet. De cette portion de forêt. Ils ne sont même pas les ressortissants du territoire de Businga. Les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, ils ont raison de ne pas être d'accord avec nous, parce que tout le monde ne peut pas être d'accord avec nous. Ce sont juste un groupe minoritaire qu'on appelle Mbia. C'est une association. Dans le Nord-Ubangi, il y a combien d'associations? Il y en a plusieurs. Il n'y a qu'une seule association, Mbia, qui n'est pas d'accord avec le projet. Et elle vous reproche de... Eh bien, bon, ils savent eux-mêmes ce qu'ils sont en train de chercher. Si c'est vraiment pour le développement de la province ou le développement du territoire de Businga, ils n'ont pas d'intérêt à refuser le projet. Parce que lorsqu'un projet qui arrive dans votre coin ou dans un millier, le projet là ne prend absolument rien
elle reste juste au niveau de la conservation et comptabiliser quelle est la quantité de CO2 séquestrés par les arbres. Et avec ça, on essaye de monétiser pour l'intérêt de cette communauté-là, de la province et du pays. Moi, je vois que c'est quand même rocambolesque d'assister à de telles scènes. Parce que je veux vous dire une chose. Mais c'est le seul compte de la province aussi qui détient la forêt, là où s'est implanté le projet Boussinga. Non, mais même chez certaines personnes qui réclament là, du côté de Yakoma, donc c'est vrai que Yakoma n'a pas vraiment de forêt, selon ce qu'on nous dit, mais c'est plutôt du côté d'Abouze. C'est le voisin de Yakoma. Donc, dans ces coins-là, il y a la forêt. Cette forêt s'étend jusque Mobaimbongo, Kotakoli, un peu partout. Donc il y a possibilité de développer plusieurs projets à l'intérieur de cette forêt. Donc les gens ne peuvent pas s'en prendre à Boussinga parce qu'il n'y a que 300, donc maximum. Hein. Donc on peut arrondir à 300 000 hectares de forêt que l'État congolais a octroyé à la CBCC. Et je vais donner une précision, madame. Vous savez que nos forêts qui sont ici, en RDC, je ne parle pas en termes du bassin du Congo. Je parle en termes de la République démocratique du Congo, qui dispose de plus de 62% de la forêt du bassin du Congo. C'est parmi les pays qui contribue le plus dans le phénomène de lutte contre le changement climatique. Vous comprenez? Mais le pays ne bénéficie de rien. Parce que là, nous avons des arbres qui sont là. Tu es ayant droit, comme moi je suis ayant droit à Bikoro, qu'on me donne l'argent de crédit carbone ou pas, je n'ai pas la possibilité de dire à ma forêt, hein, arrêtez de séquestrer le carbone. Personne n'a la possibilité d'intimer l'ordre à sa forêt ou à ses arbres de ne pas séquestrer le carbone. Donc, parce que les arbres continuent à réaliser la photosynthèse pour absorber le maximum possible de CO2. Alors on va poursuivre les Et ça, c'est au profit de l'humanité tout entière. Qui fait le manque à gagner? C'est celui qui ne profite pas de ces services que nos forêts sont en train de rendre à l'humanité tout entière. Des services écosystémiques très connus par tout le monde. On va poursuivre avec les échanges juste après cette rubrique. Éco-découverte. Ici, nous sommes à 300 mètres de notre première caméra, là où nous avons installé notre caméra. Imaginez, les éléphants sont passés par ici. Il y a une forte probabilité que dans notre caméra aussi, on puisse trouver les éléphants. Le passage des éléphants. Puis on n'est pas loin de notre première caméra. Maintenant, ce n'est pas la piste des humains, c'est la piste des éléphants. Okay. Regardez comme ils ont tracé leur boulevard pour dire qu'il y a une forte activité animale dans cette piste. Il y avait un peu d'eau. Ils sont venus ici pour essayer de se baigner avec les boues. Malheureusement, c'est séché à cause de la saison, à cause de la saison sèche. Mais lors de la saison de pluie, ça devient une aubaine pour les éléphants dans cet endroit. Regardez, là où les céréales essayaient de se gratter sur cet arbre. Vous pouvez imaginer quelle hauteur. À peu près 3 mètres, ou plus de 3 mètres. Okay. Hein? Ça, ce n'est pas facile. C'est pour dire que ça, c'est un mâle dominant. Hein?
Ok. C'est le mâle dominant du groupe. Lui peut atteindre facilement 3 ou plus de 3 mètres d'hauteur. En tout cas, vous aurez des images extraordinaires. Vous voyez vraiment les degrés d'activité. C'est vraiment très élevé ici. Alors dites-nous quand même, nous savons aussi que lorsque vous voulez implémenter un projet dans un coin de la République démocratique du Congo, il faudra d'abord rencontrer les communautés, échanger avec les communautés. Comment ça s'est passé en termes des clips? Parce que nous savons que c'est ça même les documents de base, les consentements libres et préalables. Est-ce que vous l'avez obtenu des communautés locales? Merci beaucoup, madame. C'est une très bonne question. Vous savez, nous avons respecté les prescrits de l'arrêté 011/27 du 20 mai 2011 qui réglemente ou qui fixe les modalités d'attribution d'une concession de conservation. Je vais ici être beaucoup plus clair parce qu'il y a des gens qui font l'amalgame. Ils confondent les concessions de conservation et les concessions des communautés locales. Nous avons saisi les autorités de la province. On a émis notre volonté d'avoir une concession forestière ici en RDC. Et ils nous ont demandé d'identifier les sites pour lesquels nous trouvons que c'est favorable pour nous pour solliciter la concession. Et nous avons identifié de toutes les forêts, on a vu que on se sentait mieux de travailler dans la province de l'Équateur et bien évidemment dans la province de Nord-Ubangi, dans les territoires de Businga. C'est alors que nous sommes descendus à la province. On a été avec le responsable, le coordonnateur provincial, celui qui a les forêts dans ses attributions. Nous avons sollicité une demande de vacances. On a posé le problème et ils ont dit non, nous devons faire des enquêtes préalables pour voir si cette forêt-là, elle est encore vacante ou pas, et essayer de faire des consultations préalables avant toute réponse. C'est ça ce que la province a fait. Finalement, après ces enquêtes, ils nous ont délivré un avis de vacances témoignant qu'il n'y avait pas de problème, que nous pouvions nous lancer dans le processus. Alors, Monsieur Michel Bankanzabola, nous savons que vous êtes chef de projet. Vous dites que vous avez rencontré le coordonnateur provincial en charge des forêts, qui vous a confirmé que l'espace était libre, donc était vacant, vous pouviez vous engager dans votre aventure. Et après, comment ça s'est poursuivi? On a suivi les prescrits de cet arrêté. Nous sommes allés, on est descendu auprès des communautés locales, ensemble avec les représentants de la province qui s'occupent de la forêt. On est arrivé à Businga, au niveau du territoire. On a vu l'administrateur du territoire et le superviseur de l'environnement. Ensuite, on est descendu dans chacun des villages concernés. Donc, nous sommes allés dans chaque village. On a essayé de présenter le projet auquel nous voulons implémenter dans leur village. Vous avez essayé ou vous avez présenté? On a présenté. Okay. Nous avons présenté pratiquement dans tous les villages le projet auprès des communautés locales. C'est quoi leur réaction? Et nous leur avons dit, vous avez la liberté d'accepter le projet ou de refuser le projet. Si vous trouvez que le projet tel que nous vous expliquons ici est bénéfique pour vous, donc vous allez vous engager dans l'aventure. Vous allez nous demander de passer à l'étape suivante. Comme ça, on va aller comme ça. Ils nous ont dit, écoutez,
laissez-nous le temps de nous concerter entre nous. Et puis après, la prochaine fois quand vous allez revenir, nous allons vous donner notre avis. Et c'est une mission que vous avez fait plus ou moins combien de temps? Nous avons fait un mois dans la zone et nous sommes rentrés. On est répartis encore pour un mois. On est rentrés. Donc, juste continuer à sensibiliser parce que vous avez sensibilisé aujourd'hui une partie des gens. Il y a de ceux-là qui étaient en voyage, qui étaient de retour, qui vous posent. Vous êtes obligés de refaire la sensibilisation, la présentation, expliquer. Et c'est ça. On a fait ça pendant 3 fois et la 4e fois, on s'était mis d'accord. Nous leur avions laissé le temps et ils se sont exprimés à travers un document que chaque village librement a écrit pendant que nous, on n'était même pas là. Non, en langue locale, bien sûr. En lingala. Okay. Vous savez que la province de Nord-Ubangi, la langue officielle, c'est lingala. La langue locale, c'est lingala. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs tribus, mais la langue... Ça fait partie des langues nationales. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Ils se sont exprimés. Après, ils nous ont ramené le document. Et quand ils nous ont ramené le document, nous nous sommes vus obligés de repartir vers eux pour leur demander si on pouvait signer le cahier des charges, parce que c'était dans leurs conditions qu'ils avaient posées. Et on s'était mis d'accord. Nous leur avions demandé que ces documents puissent être signés à Boussinga, au chef-lieu du territoire de Boussinga. Et je souligne, toutes nos missions, dans toutes nos missions, on était accompagnés des responsables ou des agents de la province, hein, donc de la coordination provinciale de l'environnement et du superviseur de l'environnement qui se trouve à Boussinga. On s'est mis d'accord, on a invité les autorités de la province, tous les villages étaient représentés. Nous ne sommes pas, on ne s'était pas limité pour toutes ces activités aux 4 groupements qui sont propriétaires des forêts qu'on nous a attribuées, donc qui sont dans l'aire des projets. Nous avons étendu notre action au niveau de la zone de projet. Ça veut dire que les villages qui sont pas trop loin de la concession. Mais comment vous définissez même la zone de projet? Voilà, ça veut dire on prend et les villages qui se trouvent dans la concession et on voit aussi les villages qui peuvent avoir une influence dans cette forêt-là, hein, bien qu'ils soient un peu éloignés, mais quelqu'un peut quitter ici, vous savez, dans les villages, quelqu'un peut quitter ici et aller chasser à Kinkole. Exact. Hein, donc, c'est ça. Donc, tous ces villages qui peuvent avoir une influence dans la concession ont été impliqués, notamment les villages qui se trouvent sur l'axe Bokunda, ça veut dire de Bogorosenga. Bogorosenga, c'est à 5 km du centre de Boussinga jusqu'à Mozamboli. On les a impliqués, bien qu'ils n'étant pas à l'intérieur de la concession. Mais ils ont posé leur signature. Ils ont posé leur signature. Il n'y a qu'un seul village qui avait refusé, c'est le village Mozamboli. Et ils étaient libres de refuser. C'est pour vous montrer que c'était vraiment démocratique. On n'a pas imposé les gens. Hein? Donc, on a laissé la responsable, comme ils ont déclaré, les gens ont déclaré, ils ont été imposés, ainsi de suite. Non. Oui, et on a dit que les autres ont signé sous pression, non, le cahier des charges était signé la nuit. Pas du tout. Vous ne connaissez pas les Bangala, papa, maman. Les Bangala, ce sont des gens... Mais vous l'êtes d'abord. Oui, exactement. Quelqu'un ne peut pas venir m'imposer dans mon village. Hein? Non, ça, on ne sait jamais. Quelqu'un qui fait des déclarations comme ça, c'est quelqu'un de très mauvaise foi qui veut tout simplement, qui n'est pas d'accord avec le projet et pour des intentions que lui-même connaît.
Alors, on va prendre cet élément que vous nous proposez. C'est une maman que vous avez rencontrée dans un des villages que vous avez sensibilisé et qui a déclaré publiquement son soutien au projet. Après, on revient juste après. Éco, créativité. Souci na ngai état que président SLD ya village Ebungu komona ndenge évolution ya mboka ezo changer. Premièrement tozalaki na hôpital te, toza na souffrance, ba mortalité ya bana kokufa, basi kokufa, makma ya ba matériel ya ba hôpital. Nde lokola tomoni société ezwi en charge pe tomoni déjà pas déjà ya makambo ebandi kosalema. En tout cas to 5 choses à tous en arrêté mais tous en avance. Bon wana ba les ondi wana société qui peut monter. Biso tous en a besoin ya avancement ya makambo, évolution ya mboka qui enda liboso. Nazana sai munene na likambo motindo. Yopeta. Oto yokabi pasi mingi. Bongo zonga simala kwa te. Na boya zonga simala. Olandi? Ah. Zonga ndesi. Tokenda liboso pona mai na biso yo axe na biso. Komona bi pasi. Mutumwa malade. Peut-être les malongés étaient pas dans le transport. Ils étaient toujours koufa. Malade de qui? Pas au pétale les malongés. Bon, ça c'est à boire. Tous les ans. Dans le midi, c'est un tous. Banda bakoko na biso, baboti biso, baboti batata na biso pepe batata na biso baboti biso. Tomoni nano eloko ya ndengo ekomela biso te. Et puis tozali isolé na hôpital ya munene oyo ko sunga biso. Na poisa tomoni hôpital ekomeli biso. Est-ce que tokozala na sai te to tokozala na sai? Na monoki te tozala na sai fo lisungi na biso ekomi be na porte na biso. Tosenge be na Nzambe apesa bino nguya apesa pe biso apesa bakoko pe apesa biso nguya pona ko encourager musala wana ekende liboso ezonga lisusu simate. Bana biso batanga kamalamu te. Tozwa babilanga na biso toteka biloko basombaka te. Tozebela nzela te tosa mbongo te. Ya on a kotisi sosote na Nzamba te. Na kotisi sosote abote esale la biso misala wana bilanga na biso bana na biso batanga bana ndenge bana babanda kotanga epa na biso diplôme ezwamaka te. Bango bazalaka wapi? Alors une autre question, projet de conservation, oui, mais dites-nous comment ça fonctionne avec les communautés parce qu'il y a certaines personnes qui dénoncent le non-accès aux forêts, désormais donc il y a l'interdiction, les propriétaires du village ne peuvent plus accéder à leurs forêts et tout ça. Comment ça se passe parce que nous savons que la forêt représente beaucoup pour les communautés locales. Ouais. Madame, laissez-moi vous dire que les gens qui font de telles déclarations n'arrivent même pas dans le milieu. Ok? Parce que si on va sur place sur le terrain, vous allez constater que c'est tout à fait le contraire de ce que les gens racontent. Les gens ont le plein pouvoir de faire toutes leurs activités dans la concession. À l'intérieur de la concession. Mais quel type d'activité? C'est nous, le projet qui amenons les alternatives, qui amenons des activités qui font que eux-mêmes vont se décider que non. Donc, je vous donne un exemple. Donc, par exemple, du côté, nous avons un service d'intensification agricole qui essaye d'encadrer les communautés. Là où ils font 3 hectares pour récolter, par exemple, le manioc après une année et demie. 50 sacs de manioc, mais nous, on les envoie dans un demi-hectare où ils peuvent récolter plus que même 50 hectares. Pensez-vous que la personne là, qui a fait 3 hectares et récolté 50 sacs, va continuer à aller faire 3 hectares
pour récolter 50 sacs, alors que l'autre, son ami a fait demi-hectare, il a récolté plus de 50 sacs. Ils vont préférer aller utiliser les techniques que vous, le projet, vous avez amené, hein, qui donnent une production très élevée et qui prend une très petite superficie de la forêt. Oui, mais j'aimerais avoir des éclaircissements. J'ai parlé de quel type d'activité. Nous comprenons que le projet apporte des alternatives. L'activité qui constitue le moteur de déforestation dans la zone, c'est l'agriculture itinérante sur brûlis. C'est comme ça que nous nous sommes concentrés à mettre à leur disposition les véritables semences améliorées qui peuvent donner une grande production. On a mis à leur disposition les ingénieurs agronomes pour l'encadrement de ces communautés. On fait des activités dans ce sens-là et on ne se limite pas là-bas. On met à leur disposition, on va mettre à leur disposition les moyens d'évacuation de ces produits et de transformation même. Parce que le produit doit être transformé localement pour être vendu sous une forme un peu plus améliorée. Et aussi, on va mettre les moyens d'évacuation pour un accès au grand centre de consommation. Donc voilà au moins ce qu'on est en train de faire. Il n'y a pas que ça, il y a plusieurs activités, mais on y arrivera. Apprenons tous ensemble dans Concept Vert. Concept Vert. L'engagement communautaire est l'implication et la participation à une organisation dans l'intention de contribuer au bien-être des communautés. Bon, il est vrai que vous avez décrit le projet, vous l'avez situé, mais il y a certaines personnes qui pensent que le cahier de charge, le modèle universel, ne leur convainc pas. Moi, je vous dis que nous avons utilisé le cahier de charge qui est adopté par le ministère de l'Environnement. On est d'accord avec vous, mais ils disent qu'eux avaient besoin, par exemple, des routes. S'ils ont besoin de modifier, d'apporter des modifications, bon, nous savons que nous sommes disponibles. Hein? On est là dans nos bureaux, on est d'accord pour recevoir n'importe qui voudrait bien qu'on essaye d'examiner le cahier de charges qui a été signé avec les communautés locales. Et surtout le comprendre. Hein? OK? Et pour les faire comprendre. Mais c'est vraiment un cahier de charges qui a été adopté par le modèle adopté par le ministère de l'Environnement. Nous ne voulons pas aller au-delà de ce qui a été adopté par l'autorité de tutelle. Vous comprenez? Mais dans ce cahier de charges, il y a une clause qui donne une ouverture. Ça veut dire d'autres activités ou d'autres réalisations qui n'ont pas été prévues dans ces cahiers de charges-là peuvent faire l'objet d'une négociation avec les communautés locales. On est ouvert. On n'a pas bloqué le cahier de charges. Donc, les gens qui sont en train de parler là, ils n'ont même pas vu ces cahiers de charges. Voilà, c'est dans l'intention seulement de nuire qu'ils sont en train de... Mais je peux vous dire, madame, que j'ai reçu le document des communautés locales qui se sont révoltées contre tous ces gens-là qui sont allés dire n'importe quoi, qui ont passé des émissions ici au nom de ces communautés. Ils ne les reconnaissent même pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire déjà, même sur le terrain, comment ça évolue déjà en termes d'activité, comment fonctionne? Les gens sont très contents des activités qui sont en train d'être réalisées. Ils sont hyper contents. Quel type d'activité? Nous avons construit des écoles. Aujourd'hui, les enfants de Bozamé et de TB, ils vont commencer à étudier, à gagner leur salle de classe dès ce lundi. OK? Donc, ils sont très contents. Les centres de santé, bientôt, ce centre de santé sera opérationnel.
Je pense que ce qui va prendre un peu de temps, c'est plus l'achat de l'équipement approprié pour ces centres de santé. C'est ça qui pourra prendre peut-être un peu de temps. Mais la construction en soi, elle va se terminer bientôt là. Le mois prochain, on pourra terminer. Donc, il n'y a pas que ça. Nous avons aussi construit les ponts. Nous avons 2 ponts qui ont été construits. Les gens qui parlent de nous, du mal de nous, ils passent par ces ponts-là. J'ai été content de voir dans une émission où ils parlaient du mal de notre société, mais ils ont filmé quand même ces ponts-là. Je me suis dit, mais ça, c'est une publicité pour la société. Mais est-ce que la main-d'œuvre locale est prise en compte? Si, il y a beaucoup d'enfants de Boussinga. C'est vrai qu'on ne sait pas engager tout le monde au même moment. C'est un projet qui n'a pas encore, nous n'avons pas encore vendu le crédit carbone. Ah, j'allais aussi vous poser cette question parce qu'on vous accuse. Nous n'avons pas encore vendu le crédit carbone. Nous évoluons avec le fonds d'investissement. Et nous ne pouvons pas aller à 100 à l'heure. Nous allons progressivement. On recrute aussi progressivement. Et dans l'une des clauses dans le cahier des charges est que nous allons recruter à compétence égale les communautés locales. Donc, ceux-là qui ont une compétence dans telle ou telle matière, s'ils nous prouvent cette compétence-là, on va les engager. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais on y va progressivement. Merci beaucoup, M. Michel. Je rappelle que vous êtes chef de projet Boussinga. Ouais. Et c'est un premier passage dans notre magazine Écran Vert. Merci d'avoir disponible de votre temps pour échanger avec nous. On espère que ce n'est pas la dernière fois et la prochaine fois, on espère tourner cette émission sur le terrain entre les communautés. Moi, je vous remercie aussi. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. On ne va pas seulement s'arrêter ici. Je vais préférer que vous puissiez venir à Boussinga, voir ce que nous sommes en train de faire et aussi récolter les avis de chacune des communautés pour être d'accord avec ce que je viens de vous dire et comprendre que les gens qui viennent ici, qui parlent de tout, de rien ici, ils ne parlent pas au nom des communautés. Les communautés ne les connaissent pas. Ils ne sont pas mandatés par ces communautés. Non, pas du tout. Pas du tout. Ils ont leurs intentions. Et leurs intérêts. Tant qu'ils n'auront pas bénéficié de ce qu'ils sont en train de chercher, cet intérêt personnel-là, ils ne nous laisseront pas calmes. Même si on fait tout ce qu'on peut faire, ils seront toujours contre nous. Ça, je vous rassure. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Mon idée pour la planète.